Bonsoir, je m'appelle Didier Sinclair, je suis à la Loco ce soir pour l'émission MCM Mix et je vais essayer de donner le meilleur de moi-même pendant quelques petites heures à me dépatouiller avec tous mes disques de house et de techno. En fait, je suis né à Montpellier, j'ai commencé à faire de la radio à l'âge de 15-16 ans, à l'époque des radios libres, puisque François Mitterrand a eu la bonne idée de libéraliser la bande FM. Donc au début, tout le monde s'est mis un peu à bidouiller, à faire ses propres petits studios, à bidouiller du micro et des platines. Et puis donc, à la fin des cours, en fin de journée, j'allais dans les petites radios, m'exercer, parler au micro et puis commencer à tripoter les platines, quoi. J'ai commencé à toucher les platines en club à Montpellier, effectivement. J'étais résident dans une boîte qui s'appelait le Phébus à l'époque, qui était une boîte plutôt gay. Qui était une des seules boîtes du sud de la France où on pouvait écouter vraiment tout style de musique nouveau, quoi. Toute l'ouverture house, acid house, new beat, tout ça, quoi. Donc j'ai commencé là-bas en 87 et je suis resté là-bas 4 ans, quoi. Après 4 ans de club à Montpellier, effectivement, bon, je vivais un peu sur mes acquis. Tu sais, Montpellier, en fin de compte, c'est un gros village, quoi. Donc j'avais d'autres inspirations et donc je suis venu un peu frapper un peu aux portes de la capitale, voir ce qui se passait à l'époque. Et au biais des soirées, au biais des rencontres, j'ai rencontré des gens qui s'occupaient de la radio FG. Et donc on a décidé d'entamer une collaboration ensemble en tant que DJ, en tant qu'animateur et un peu concepteur de tout l'habillage, puisqu'il y avait tout à faire à l'époque, quoi. Voilà, pendant les 2 ans et demi où je suis resté à FG, vu que j'avais une émission un peu phare puisque j'étais en fin de journée, la radio a décidé un peu de me mettre en avant en me faisant faire une compilation mixée avec un peu la couleur de tout ce qui était programmé à l'antenne à l'époque. Donc c'était un condensé de house, hard house et de techno. On a fait un volume 1 qui s'appelait Rêve Action, qui s'est très bien vendu sur Paris. Et le numéro 2 a été beaucoup plus gros puisque ça a été un phénomène national, quoi. On a presque fait 15 000 exemplaires, qui était vachement bien pour l'époque. Fin 94, effectivement, je suis parti des FG pour essayer de tripoter un peu ce qui se passait dans les majors, quoi. Et donc il y a Barclay qui m'a ouvert ses portes. Il y a quelqu'un qui s'appelle Pierre Paparamborde qui m'a donné une chance de m'occuper avec lui d'un petit label assez underground à l'époque, qui était financé par Barclay, qui s'appelait GGS, Going Global Series. En fait, l'idée à la base, c'était de prendre des artistes Barclay, plutôt remixables, donc des artistes plutôt world à l'époque, comme Rachita ou Maurice Conté, qu'on a fait remixer par des grands DJs, ce qui a donné une fusion un peu ethno et techno de la chose, quoi. Et donc moi je m'occupais de ça, en fait, d'essayer de promouvoir un label indépendant au sein d'une major, quoi. Je suis resté chez Barclay 2 ans et demi à m'occuper de toute la promo. J'étais conseiller artistique, je m'occupais de la promo, des petits fanzines, des petites émissions spé qu'il y avait sur des radios en province. C'était vachement intéressant à l'époque parce que je sentais que les gens en voulaient, étaient très intéressés, quoi. Et bon, ça n'a fait que gonfler et donc c'est vachement bien. C'est n'importe quoi. L'histoire du résultat du référendum de Coda, bon, d'abord c'est pas Coda qui m'a élu quatrième DJ, ce sont les lecteurs du magazine Coda, ce qui est complètement différent. On va croire après que j'ai du copinage avec les gens de Coda, ce qui n'est pas vrai du tout. Mais en fait, je me suis retrouvé quatrième, moi j'étais plutôt content, d'autant plus que je suis pas du tout super booké sur Paris, quoi. Moi je suis plus booké sur la province parce que j'arrive de là-bas, je pense, j'ai pas vraiment la mentalité parisienne. Il y a une espèce de hype un peu snob à Paris, moi je suis pas trop dans ce courant-là, quoi. Donc moi je veux rester proche des gens, faire danser les gens, être vraiment en osmose avec eux, quoi. Et je pense qu'en province je me prends plus mon pied qu'à Paris, quoi. Les gens sont moins blasés, se lâchent beaucoup plus. Et il n'y a pas cette espèce de jalousie, d'hypocrisie, de choses très bizarres qu'il peut y avoir quelquefois à Paris, quoi, qui me pèse vachement, quoi. Depuis que j'ai quitté Barclay, au début de l'été, j'ai pris 3 mois de vacances. J'ai fait vraiment la fête un peu partout en Europe. Et puis là, il se trouve qu'au hasard des rencontres, je vais partir fin décembre à Miami, démarrer la saison là-bas puisque c'est l'été, dans un nouveau club vraiment house. J'ai un projet de compile qui devrait se faire au printemps 98 et des morceaux qui sont en chantier que j'espère également terminer et sortir parce que ça fait quand même 2 ans que j'ai rien sorti. Et j'aimerais bien arriver à faire quelque chose de bien, mais je prends mon temps parce que j'ai envie vraiment de faire des trucs qui vont me coller à la peau, qui vont pouvoir
bien me représenter, surtout pour l'étranger, parce qu'aujourd'hui, si tu ne produis pas l'étranger, c'est très très dur d'y arriver, quoi.